Bonjour, je vais vous présenter notre projet SI7. Notre sujet est l'hébergement interne. Alors pour commencer, je vais vous présenter notre schéma réseau avec comme routeur pare-feu une pfSense qui gérera le réseau 16.0. Nous avons deux machines, une Windows 7 et une Mint 9, un serveur Open Media Vault qui servira pour les backups, un serveur MySQL pour les bases de données, un serveur Apache 2 qui fera aussi FTP et PHPMyAdmin, et aussi un serveur OpenPanel pour le DNS. Alors pour commencer, imaginons un client accède à notre site que les développeurs ont codé. Il sera présenté dans une prochaine vidéo. Donc les développeurs, via la commande du client, nous envoient un mail. On reçoit le mail et selon les demandes du client, on a plusieurs choses à remplir. Alors d'une part, il faut leur créer un partage FTP pour qu'ils puissent y déposer leurs fichiers pour afficher leur site web. Donc pour cela, nous avons installé Apache, mais aussi PureFTPD. Donc pour réaliser tout cela, j'ai réalisé un petit script. Je vais vous le montrer. Voilà, je l'ouvre et je vous le montre. Voilà le script. Alors pour commencer, c'est un script en bash. Pour la création d'utilisateurs Apache et pour le répertoire personnel, alors en fait je crée un répertoire dans /var/www avec le nom que le client m'aura donné. Ensuite je change les droits de ce partage en fait en FTP user et FTP group. C'est en fait comment dire, c'est un utilisateur Unix, et en fait chaque utilisateur virtuel, donc créé juste pour PureFTPD, doit être associé à un utilisateur Linux. Donc ça sera FTP user qui appartient au FTP group. Ensuite je crée l'utilisateur virtuel avec la commande pure pdw user add que j'ajoute au groupe FTP group justement. Puis je mets à jour la base de pure FTPD. Ensuite je crée une adresse IP en surcharge pour que chaque site ait une IP différente. Que ces paramètres IP je les place dans /etc/network/interfaces. Et ensuite il y a la création du site. Donc je me déplace dans etc apache 2 site available. Je copie le fichier par défaut HTTP avec le nom du site qu'il y aura donc. Et ensuite, grâce à la commande sed, je procède à des remplacements de chaînes de caractères pour que les arguments que je placerai après mon script soient bien remplacés. Ensuite, j'ajoute le site grâce à la commande add2nsite et je finis par redémarrer la machine. Donc, je vais faire un petit test. Vous voyez l'usage. Prenons un nom d'utilisateur test. Pour son dossier site Apache, on mettra par exemple bleu. Son IP, ça sera 192.168.16.25. Et son numéro d'IP en surcharge, ça sera 4. Je lance le script. Il me demande le mot de passe qu'aura l'utilisateur. Voilà, il fait tout ce qu'il faut, il redémarre la machine. Bon, ça va prendre un petit peu de temps, donc je vais vous montrer le script que l'on a réalisé pour créer une base de données MySQL. Donc voilà, il est ici. Alors c'est un script qui permet de créer une base de données, un utilisateur qui sera associé et son mot de passe bien évidemment. Donc voilà, je vais le lancer pour vous montrer. Alors dbname, on va mettre test, dbuser user test, et comme mot de passe bts info. Voilà, la base de données est créée, on se connecte sur MySQL.
Je me suis trompé de mot de passe, excusez-moi. Voilà. Alors je fais un show databases pour montrer que la base de données s'est bien créée. Vous voyez, la base de données test est ici. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Non, c'est bon. Voilà, excusez-moi. On va retourner voir sur Apache si ça s'est redémarré. Non, pas encore. Sinon, pour tout ce qui est base de données, elles sont stockées dans /var/lib/mysql. On peut voir que la base de données test est bien ici. Et que pour l'instant il n'y a rien dedans car c'est juste une base de données. Ça sera au client de créer ses tables, etc. Voilà. On va patienter un petit peu pendant que le serveur FTP Apache redémarre. Excusez-moi de l'attente. Ah, voilà. Voilà. Je me connecte en route. Et je vais vous montrer que tout ce qui a été fait dans mon script a bien été appliqué. Alors pour commencer, je lance la commande purewlist list pour montrer que l'utilisateur virtuel test s'est bien créé avec comme dossier /var/ww/bleu. C'est bien le répertoire que nous avons signifié quand nous avons lancé le script. À remarquer qu'il y a un point slash à la fin. Ça c'est pour qu'en fait l'utilisateur ne puisse pas remonter dans les autres dossiers de la machine. Voilà. Ensuite je me déplace dans /ww/bleu. Voilà, il est là. Pour l'instant il n'y a rien dedans. Ça sera au client de mettre ce qu'il veut. Ensuite je me déplace dans Apache. Dans site available. Voilà, bleu est là. Je l'ouvre. Et regardez, c'est bien l'IP qui s'est mise ici, que nous avons renseigné. Le document de route est bien renseigné, ainsi que le directory. Voilà. Pardon. Ensuite, on peut le voir dans les sites enable que le site s'est en effet bien activé. Voilà, il est en bleu, ce qui signifie que ma commande add2nsite a bien fonctionné. Donc maintenant, regardons si l'accès au FTP fonctionne effectivement. Pour cela, on va sur la Mint 9. On lance FileZilla. On tape l'IP que nous avons renseigné pour l'IP en surcharge. L'identifiant et le mot de passe. Voilà, on a accès au FTP du client. On peut tout aussi bien créer des dossiers, des fichiers, etc., les supprimer. En fait, le client a tous les droits sur son FTP et donc pour afficher son site web. Voilà, donc après nous avons aussi réalisé des backups. C'est-à-dire que la machine Open Media Vault va réaliser un backup du dossier qui contient les bases de données sur MySQL et des répertoires personnels situés sur Apache 2, sur le serveur Apache 2. Donc je vais vous montrer les scripts. Alors en fait c'est un script tout simple qui va en fait réaliser une sauvegarde différentielle grâce à la commande R5, tout simplement. Alors en fait là dans ce script on dit qu'il va synchroniser le dossier /var/ww. Il va se connecter en route sur la machine Open Media Vault et il va placer dans le dossier backup que nous avons créé le dossier www. Alors pour cela,
Sur Open Media Vault, on va s'y connecter. On rentre les identifiants. Alors, en fait, nous avons créé un stockage en miroir parce que nous avons mis que 2 disques durs, ce qui est suffisant pour notre architecture. En système de fichiers, excusez-moi, le système de fichiers, on a choisi le XFS car c'est le plus rapide. Ensuite, nous avons activé les services R5, SMBSIF et SSH. Alors, le dossier partagé, il est là, c'est le backup que nous avons pu voir dans le script précédemment. En fait, le script que je vous ai montré précédemment, il y a le même sur le serveur MySQL. Je peux vous le montrer. Sauf qu'en fait, il y a juste le dossier A synchronisé qui change. C'est-à-dire celui où est stocké toutes les bases de données créées dans MySQL. Voilà. Et ben on va lancer les scripts pour vous montrer que ça fonctionne. On rentre le mot de passe. Voilà. Il synchronise les données et les envoie directement sur OMV. On va le faire aussi pour Apache. Voilà, on peut aller vérifier sur la Mint que ça c'est bien synchronisé. Et voilà, il y a bien MySQL et WW. Et il y a tout. Regardez, on retrouve le dossier bleu. Voilà, on peut même aller voir sur OMV. On retrouve notre partage backup. On va dedans. Et voilà, ça c'est bien synchronisé, ils sont là aussi. Alors pour terminer, je dirais que les scripts que je vous ai montrés, ils restent encore améliorés. Car il faudrait en fait qu'ils soient vraiment automatisés, donc avec un fichier TXT où l'on placerait les données dedans. Ensuite dans le script avec une boucle tant que avec un while read, il effectuerait comment dire, le script pour toutes les données que l'on a renseignées dans le fichier TXT. Et il y a aussi un problème qui se pose pour les scripts de backup, c'est-à-dire qu'on pour l'instant on ne peut pas l'automatiser avec par exemple le mettre dans le cron daily pour qu'il l'effectue tous les jours, car il demande le mot de passe. Donc ça c'est à creuser. Il y a aussi OpenPanel qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place. En fait OpenPanel c'est un DNS où on aurait pu gérer les entêtes dot pour les sites, car pour l'instant il n'y a que des IP. Ça c'est aussi à creuser. Et voilà. Je vous remercie pour cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage de la prochaine vidéo qui présentera le site que nos développeurs ont créé. Et je vous remercie encore. Au revoir.